avec nous. C'est toi qui as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi nous acclamons en ton honneur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Et tu es assis à la droite du trône de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Alors que nous sommes toujours dans notre message en série, marcher avec Dieu, nous sollicitons, ô Dieu, l'onction d'en haut, l'onction du Saint-Esprit. Nous sollicitons, Seigneur, la sagesse d'en haut. Et alors que je me tiens devant des milliers de gens qui nous suivent, Seigneur, que je sois un canal, que je sois un canal sanctifié, purifié, que je sois ton fidèle porte-parole, que les paroles qui sortiront de ma bouche reçoivent la vie, le souffle du Saint-Esprit, et que ces paroles apportent la paix, que cette parole apporte la joie, que cette parole édifie, encourage, que cette parole corrige et surtout que cette parole donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Encore une fois, shalom à vous tous, vous qui êtes connectés sur Facebook, vous qui êtes connectés sur YouTube. Eh bien, nous vous saluons dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ. Je vais particulièrement saluer quelqu'un qui est dans ce studio, notre frère Gichu Samba, le responsable de la communication chrétienne. Je crois que ça fait 3 semaines, 3 dimanches qu'il n'a pas été avec nous, parce qu'il était sérieusement secoué par la maladie, la malaria, et que Dieu soit loué. Il est là, il est avec nous dans ce studio, et que Dieu soit loué. Voilà. Comme je l'ai dit dans ma prière, nous continuons avec notre enseignement en série intitulé « Marcher avec Dieu ». La vie chrétienne est une vie de marche avec Dieu. Mais il faudrait comprendre ce que c'est l'expression « marcher avec Dieu », c'est-à-dire que, eh bien, laissez Dieu diriger votre vie. Hein, et se laisser conduire par la parole de Dieu chaque jour. Nous avons déjà vu 4 points sur cette étude. Aujourd'hui, nous allons passer à notre 5e point, mais je vais vous rappeler les 4 premiers points que nous avons vus. D'abord, cet enseignement est tiré, un texte de base de cet enseignement est tiré du livre de Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse 5, il s'agit d'Enoch. Et c'est dans cette portion de l'Écriture que nous avons l'expression « marcher avec Dieu ». Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Et donc, je vais encore lire la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible à votre portée, ouvrez-la dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. La Bible dit ceci: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushala. Enoch, après la naissance de Methushala, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans notre premier point, nous avons parlé de la personne d'Enoch, cet homme qui a marché 300 ans avec Dieu. Notez que
à cette époque, les patriarches, eh bien, vivaient longtemps. Mais Enoch, la Bible nous dit 365 ans. Donc, il n'a pas atteint. Donc, il est parmi ces antédiluviens, les personnes qui ont vécu avant le déluge et qui ont moins d'années. Parce que nous avons vu que, par exemple, Adam a vécu 930 ans. Et nous avons vu aussi que Noé a vécu 950 ans. Mais sur les recordements en longévité, parmi ces patriarches, c'est Methushélah qui a vécu 969 ans. 969 ans. Mais lui, notre personnage, Enoch, eh bien, lui, il a vécu seulement 365 ans. Donc, et puis nous avons vu, deuxième point, la signification de l'expression marcher avec Dieu. Nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est le placer. Donc Dieu, placer Dieu devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. C'est aborder chaque journée avec les désirs de la vivre réellement avec lui. Hein? Dieu à la tête de tout. Avant tout ce que vous faites, vous vous demandez est-ce que ceci peut plaire à Dieu? Est-ce que l'acte que je vais poser, la parole que je vais prononcer, peut-il plaire à Dieu? Peut-il plaire à Dieu? Nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est rechercher sa pensée. Ne pas quitter sa main paternelle, c'est-à-dire les contacts avec lui. Marcher avec Dieu, c'est entretenir une relation vraie avec Dieu dans nos circonstances et nos relations quotidiennes, c'est-à-dire de chaque jour. Et notre troisième point, c'était les conditions pour marcher avec Dieu. Nous avons parlé de la réconciliation, nous avons parlé de la consécration, nous avons parlé de la sanctification, nous avons parlé de la foi. Pour marcher avec Dieu, il faut avoir la foi, parce que, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons vu qu'il faut marcher à l'obéissance à sa parole, nous devons marcher dans l'amour, et nous avons vu marcher dans l'humilité. Donc nous avons proposé cette condition pour marcher avec Dieu. Alors le quatrième point, nous avons vu dernièrement les obstacles dans la marche avec Dieu. J'ai relevé deux principaux obstacles. D'ailleurs, le premier résume tout, hein, c'est le péché. Le péché est un grand obstacle dans la communion, dans la marche avec Dieu. Et le deuxième obstacle dans la marche avec Dieu, c'est l'orgueil. La Bible nous dit que Dieu est l'orgueil. Donc, je crois que nous avons vu cela lorsque nous avons parlé d'une condition de la marche avec Dieu, l'humilité. Je commençais par vous parler d'abord de l'orgueil. L'antithèse de l'humilité, c'est l'orgueil. L'antithèse de l'humilité. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Les orgueilleux terminent tragiquement le parcours de leur vie. Nous avons vu même dans l'exemple, vous savez, l'histoire nous enseigne. Dieu nous parle dans l'histoire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des révélations générales et des révélations spéciales. La révélation générale, c'est-à-dire les moyens par lesquels Dieu nous parle, il y en a, par exemple, Dieu nous parle dans la nature. Dieu nous parle dans notre conscience. Et Dieu nous parle aussi dans l'histoire. On a vu des gens qui se sont fait des dieux. Hitler et tant d'autres, Hérode, et même dans ce pays, on a vu des gens qui s'étaient levés, on a vu leur fin, pour ne pas citer Mobutu. Hein? Vous savez, peut-être
ceux qui sont nés après la fin du règne de cet homme ne connaissent pas beaucoup de choses. Vous savez, avant que les informations, les nouvelles de 20 heures commencent à la télé, eh bien, on voyait l'image de Mobutu sortie des nuages. Hein, c'était pour, voilà, il était le maître enfin, de l'univers, quoi. Hein, mais nous connaissons comment a été sa fin. Malheureusement, beaucoup ne tirent pas de leçons de l'histoire. Je peux parler de Jean Bédel, le Bokassa, qui s'est fait empereur. Vous connaissez la fin de vie de cet homme. Eh bien, il a terminé sa vie dans la prison, et un homme qui s'est enrichi immensement. Il avait un trône en or, beaucoup de choses en or, mais à la fin de sa vie, ces grands, ces millionnaires, hein, même milliardaires, avec les diamants tirés du sol de l'Afrique, Centrafrique, RCA, eh bien, cet homme est mort pauvre. Pauvre. Et on nous apprend qu'il s'est converti. Gloire à Dieu, s'il s'était converti, je crois que nous allons, s'il s'est vraiment converti, eh bien, nous allons le voir au ciel dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, on peut tirer les leçons de l'histoire. Là, j'attire votre attention, vous, hommes politiques, vous qui avez le pouvoir, et vous qui ne faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous vous comportez comme des dieux. Sachez que toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Alors, voilà. Donc, Dieu nous parle. Là, on appelle ça la révélation générale. Dieu nous parle même dans la nature, lorsque nous voyons la perfection infinie de Dieu. Et l'apôtre Paul en parle dans l'épître aux Romains, je crois, le chapitre 1er, chapitre 2e. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La révélation spéciale, c'est-à-dire c'est là où nous connaissons qui est Dieu, quel est ce qu'il veut. Hein? Comme je l'ai dit, les deux objectifs prioritaires du chrétien dans la vie chrétienne, c'est de connaître ce que Dieu veut, la première priorité, et la deuxième priorité, c'est vivre d'une manière agréable à Dieu. Faire ce que Dieu veut, connaître ce que Dieu veut et faire ce que Dieu veut. Voilà ce qu'on nous attend de nous tous qui sommes chrétiens. Donc, et la révélation spéciale de Dieu, nous l'avons dans sa parole, la parole de Dieu. Et là, nous connaissons qui est Dieu, ce qu'il veut, ses promesses. Et la révélation spéciale aussi que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous parle des choses de Dieu. Le Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu. Ne contredit pas la parole de Dieu. Donc nous avons défini l'orgueil, qui est un obstacle, comme la déification de soi. L'homme se considère comme Dieu et il regarde les autres comme les tchanana, hein, comme ils sont nuls. L'orgueil, nous avons dit que c'est le sentiment exagéré de sa valeur personnelle. Sentiment élevé de fierté, de dignité, d'honneur personnel. L'orgueil, c'est la déification de soi. L'homme se prend comme Dieu. Et les autres ne sont rien. Ne valent rien. Et nous vivons dans un monde dominé par l'orgueil. Nous avons vu que l'orgueil peut être racial, peut être tribal, peut être national, peut être familial, peut être personnel. L'orgueil même peut être ecclésial, quoi, hein, lié à l'Église. Vous pensez que vous êtes dans votre Église est l'Église qui dépasse toutes les églises. Vous êtes les détenteurs de la vérité. Hein? Alors là aussi, c'est l'orgueil. Voilà. Là, c'était un résumé pour que nous puissions être à la page. Hein? Être à la page. J'ai dit aux amis qui nous suivent et que les techniciens peuvent me dire, nous sommes ça, c'est le 40e message sur ça. Ils pourront me dire, c'est le 7e, voilà. C'est le 7e message sur ce thème, marcher avec Dieu.
Donc, vous pouvez retrouver le message passé sur YouTube et sur Facebook, Marcher avec Dieu. Voilà. Et notre 5e point, c'est les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Je vais vous inviter à lire, nous allons lire 2 psaumes. Nous allons lire d'abord le psaume 23 et nous allons lire le psaume 84 au 74. Voilà, nous prenons nos Bibles, nous lisons le psaume 23 d'abord et le psaume 24. Le psaume 23, c'est le psaume où l'Éternel est présenté comme étant notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et après, nous allons lire les psaumes 84 ou 74. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tournons nos pages. Nous sommes toujours dans le psaume. Nous allons au psaume 84 au 60. Qu'est-ce que ça dit? 84. Alors, je disais 74, c'est pas ça. Psaume 84. Au chef de chantre sur la guitite des fils de Corée, psaume. Que te demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon âme, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où il dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter selon les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans
l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Enfin, dans ces psaumes, je trouve les éléments nécessaires, les éléments qui accompagnent l'homme qui marche avec Dieu. Dans le psaume 23, David, qui fut un berger, c'est le plus merveilleux psaume qui existe, le psaume 23. Il fut lui-même un berger. Vous connaissez comment David est décrit comme étant berger avant qu'il soit roi. Il fut berger. Et comment il pouvait défendre ses brebis contre l'ours et contre le lion. Et Dieu aussi est notre berger. Hein? Alors, magnifique psaume parce que les bergers se préoccupent de la bonne santé de ses brebis. Et il doit pouvoir chercher à manger pour ses brebis, trouver le pâturage, trouver l'eau pour les brebis et être prêt à défendre ces brebis contre les animaux sauvages ou bien des rebelles ou bien des voleurs, des troupeaux. Le deuxième psaume, le psaume, ce n'est pas de David, mais un psaume des fils de Corée. Et un psaume magnifique et qui parle, vous voyez, de cette soif du croyant, hein, ce désir du croyant de demeurer dans la présence de Dieu. Hein, de demeurer dans la présence de Dieu. Et bien sûr, ces psaumes, on a dit ça, un psaume messianique, c'est-à-dire l'espérance des Juifs, de voir le royaume, d'entrer dans le royaume messianique. Et dans ce cas, c'est aussi un psaume qu'on appelle le psaume de pèlerinage. Les pèlerins chantaient ces psaumes lorsqu'ils se rendaient à Jérusalem. Vous savez, le cœur de Juifs, de tous Juifs, tous ceux qui étaient même dans la Palestine, même en dehors de la Palestine, dans la diaspora, le cœur des Juifs résidait dans Jérusalem, particulièrement au temple. Au temple, le lieu où il y avait la présence de Dieu, et c'est le lieu où il y avait, bien sûr, le tabernacle pendant un temps, et le cœur des Juifs était là. Et les premiers versets de ce psaume 84 que nous avons lu, sont une évocation prophétique. Prophétique des sentiments qu'éprouvent les noyaux de Juifs fidèles au seuil du royaume millénaire de Christ. Mais nous aussi, les chrétiens, nous éprouvons cette joie particulière parce que, nous sommes déjà dans le royaume, bien sûr, spirituellement, et ce royaume sera une réalité physique dans les jours à venir. Voici quelques bénédictions que je tirais de ces psaumes, que ce soit dans le psaume 23, que ce soit dans le psaume 84. Là, je cite premièrement la communion. La communion, vous pouvez noter cela. Et deuxième bénédiction, la direction divine. Troisième, la victoire face à l'adversité. La victoire face à l'adversité, c'est aussi une bénédiction. Quatrième bénédiction, le renouvellement de la force. Le renouvellement de la force. Sixième bénédiction, la protection divine. La protection divine. Cinquième, la protection divine. Et
sixième bénédiction, permettez que j'appelle cela, enfin le bonheur, c'est-à-dire bénédiction matérielle, bénédiction financière, le bonheur. On peut parler le bonheur, la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Bonheur et grâce. Et septième, passer l'éternité avec Dieu. Voilà les 7 bénédictions que je peux tirer de ces psaumes. Le psaume 23, comme le psaume 84. Parlons d'abord de la communion. Parlons de la communion. La communion, qui vient du mot grec koinonia, veut dire partage, échange. Hein? Partage, échange. Et c'est un mot qui est vraiment significatif dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9 nous dit: Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. La Bible dit: Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, le mot communion vient du mot grec koinonia, qui veut dire partage, qui veut dire échange. Et quand je dis partage, on a le même intérêt. Parce que ce mot a une application aussi commerciale. C'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble pour une affaire et qui partagent les bénéfices. Et dans cette communion, nous voyons la présence. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et les psalmites l'expriment bien. Comme, je rentre dans le psaume 84, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Et ces psaumes expriment à plusieurs endroits cette soif d'être dans la présence de Dieu. Et même au verset 11e de ces psaumes, il est dit: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Lorsque nous avons la grâce de communier avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu pour écouter sa parole, pour l'adorer, le louer. Il y a aussi un psaume qui dit: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme soupire. Le psaume 42, qui est aussi un psaume de fils de Corée. Notez que les psaumes 42, même les psaumes 43, eh bien, ces deux psaumes sont des fils de Corée, eh bien, ont ce même thème de la communion, ce désir d'être avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Le psaume 42, verset 1er dit, verset plutôt 2e, psaume 42, verset 2e, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit.
pendant qu'on me dit sans cesse, où est mon Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Je m'arrête au verset 5e, donc je viens de lire dans le psaume 42, verset 1er jusqu'au verset 5. Notez que le psaume 42 et le psaume 43, qui sont des fils de Corée, eh bien, ont le même thème que le psaume 84. Voilà, mon âme a soif de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. C'est cette soif-là qui me pousse à la prière. C'est cette soif-là qui me pousse à aller là où l'église s'assemble, là où les rachetés sont réunis. C'est cette soif-là qui m'amène là-bas. Il y a même un chant tiré de ce psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau. La communion avec Dieu. Rester dans la présence de Dieu, le lieu où Dieu bénit, le lieu dans sa présence nous sommes bénis, dans la présence nous sommes renouvelés, dans sa présence nous sommes équipés, dans la présence nous sommes restaurés, dans sa présence nous sommes guéris, dans sa présence nous sommes pardonnés. C'est beau, la communion avec Dieu. La communion est une bénédiction. Quand nous pouvons librement nous entrer dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur ont accès les personnes qui ont été lavées par le sang de l'agneau, les personnes qui ont été rachetées, les personnes qui sont nées de nouveau et les personnes qui marchent dans la sanctification. Ils ont une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Ils ont une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, la communion avec Dieu. Ce Dieu si grand, ce Dieu transcendant, ce Dieu élevé au-dessus de tout nom, ce Dieu qui a le pouvoir de tout faire, mais à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de notre foi en Jésus, nous, rachetés, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Voilà, la communion avec Dieu. Il y a une communion entre les bergers et ses brebis. Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 15 qu'il connaît chaque brebis par son nom. Bon, nous qui vivons dans les villes, je dis toujours lorsque nous voyons le psaume 23, certaines réalités sur l'élevage nous échappent, sur les relations, et une relation très étroite entre les bergers et ses brebis. Une relation étroite. Nous sommes des citadins, nous sommes dans la ville. Mais moi, j'ai eu la grâce en Afrique de l'Ouest de voir les Peuls avec leurs troupeaux. Ils vivent avec leurs troupeaux. Ils sont avec leurs troupeaux. Et les troupeaux aussi les connaissent. Les animaux ou bien les brebis, que ce soit les vaches,
Ils connaissent bien les bergers. Et j'aimerais que nous puissions lire ce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15. Et nous voyons le lien. Plutôt dans Jean chapitre 10. Je m'excuse, allons dans Jean chapitre 10. Le bon berger. Jean chapitre 10. Je vais lire quelques versets de ce magnifique enseignement de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean chapitre 10 à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais des brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour le brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas les bergers et à qui n'appartient pas les brebis, voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, il y a une relation étroite, une intimité, extrêmement d'utiliser ce terme, entre le berger et les brebis. Et même, comme le Seigneur le dit, il y a des bergers qui donnent le nom à des brebis. Ils peuvent appeler tel, et les brebis avancer. Et les brebis écoutent la voix de leur berger. Et ils n'écouteront pas un inconnu, un mercenaire. Ils n'écouteront pas un inconnu, un mercenaire. Nous avons seulement des chiens, ce n'est pas tout le monde qui a des chiens. Hein? Mais des chiens bien dressés, lorsque le maître les appelle, ils viennent. Hein? Ils viennent. Et ils connaissent le maître. Hein? Et ils n'attaquent pas au maître, ni à ceux de la maison. Hein? À ceux de la maison. Et plus que les chiens, mais moi je parle des brebis. Alléluia. Je parle des brebis, l'Éternel est le bon berger. Et j'aime là où le Seigneur dit, eh bien, je connais mes brebis, verset 14, et elles me connaissent. Verset 15, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Merci Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà la communion qu'il y a entre le croyant et Dieu qui est notre berger, et je vais dire le bon berger. Le bon berger. Dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alors, je voulais, pour les quelques minutes qui nous restent, aborder cette deuxième bénédiction liée à la marche avec Dieu. La deuxième bénédiction, c'est la direction divine. Alors, nous revenons à notre texte de base, psaume 23 et psaume 84. C'est une grâce, c'est une bénédiction d'être dirigé par Dieu. Alléluia. Moi, je crois à la direction divine.
Dieu nous parle. Dieu m'a parlé plusieurs fois. Dieu m'a parlé plusieurs fois. Et même pendant que nous étions au culte, le Seigneur m'a parlé. Et pour que le prochain enseignement que je vais développer, ou soit un séminaire, je voulais parler sur la guérison divine. Voilà, j'annonce déjà notre prochain sujet, où ça sera peut-être un séminaire pour que les gens suivent cela d'une manière régulière, en un temps court, la guérison divine. Nous aurons ça au cours de ce mois de juin. Je vais parler de la guérison divine, parce que c'est aussi, il y a un besoin de guérison. Il y a beaucoup qui sont malades, presque dans chaque famille. Et depuis que je suis à la tête de cette assemblée, voilà plus de 20 ans, parce que l'assemblée que je dirige a été implantée en 1997, donc 1997. Donc là maintenant, nous aurons 23 ans au mois de septembre. Eh bien, je n'ai jamais connu 6 cas d'hospitalisation. 6 cas d'hospitalisation, 6 personnes hospitalisées, et des cas sérieux. Dieu parle. Souvent, nous ne prêtons pas attention. Nous sommes... Et ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, ceux qui sont en communion avec Dieu, ils écoutent la voix de Dieu. Dieu leur parle. Dieu leur parle. Nous sommes distraits, nous sommes préoccupés par nos affaires. Nous ne donnons pas du temps à Dieu. Nous ne donnons pas du temps à Dieu. Il est temps pour que nous puissions donner à Dieu la priorité dans toutes nos activités. Nous n'allons pas laisser notre travail. Nous n'allons pas... Mais d'abord Dieu. D'abord Dieu dans tout ce que nous faisons. Malheureusement, malgré ces confinements, combien de chrétiens profitent du temps où ils sont à la maison pour lire la Bible? Est-ce que vous lisez votre Bible? Combien de temps vous prenez pour prier? Mais prenez ne fût-ce qu'une heure du temps. Le temps que vous devez passer, vous qui êtes des professeurs à l'école toute la journée, prenez ne fût-ce qu'un temps, priez. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Non. Alors les hommes sont distraits. Le diable cherchera à nous détruire, à nous distraire par bien des choses pour que, eh bien, nous soyons des chrétiens faibles. Hein? Des chrétiens faibles. Mais je veux que vous soyez des chrétiens forts. Des chrétiens qui se tiennent à la brèche, qui prient. Je veux que vous soyez des chrétiens forts. Des chrétiens qui méditent la parole de Dieu. Mais c'est étrange, c'est rare, j'écoute dans les chaînes de télévision, il y a beaucoup de chaînes chrétiennes. Mais je ne suis pas toujours devant la télé, mais je ne vois pas de pasteurs qui enseignent sur la parole de Dieu, l'importance de méditer et de lire la parole de Dieu. Les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Alors, je vous appelle à un sursaut d'orgueil, à revenir à Dieu. À revenir à Dieu, de lire la parole de Dieu, parce que pour entendre la voix de Dieu, pour être conduit par Dieu, eh bien, nous avons besoin d'être dans la communion avec Dieu. C'est dans la communion avec Dieu que Dieu nous parle, que Dieu nous donne des orientations. Bien sûr, notre indicateur de base, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle par le moyen de sa parole. Avant même les prophéties, c'est d'abord la parole de Dieu. Même les prophéties doivent être criblées, hein, c'est-à-dire examinées par ce que la Bible dit. Voilà une prophétie qui est contraire à la volonté exprimée par Dieu dans sa parole, ne vient pas de Dieu. Il est temps que vous, serviteurs de Dieu, vous commencez à lire la parole de Dieu,
Beaucoup ne lisent plus la parole de Dieu. Et beaucoup n'encouragent pas la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Je me rappelle d'une sœur qui est venue à notre assemblée, elle venait d'une autre église. La première chose qui l'a touchée, elle a dit, ah, cette église, on insiste sur la parole de Dieu. Quand le pasteur veut prêcher, prenez votre Bible. Lisez la Bible à la maison. Hein? Et elle a avoué que là, dans l'église où elle allait, ils allaient sans Bible. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Voilà la direction. Dieu nous dirige. Le verset 6 nous dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, psaume 84, verset 6, et trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Là, nous avons là une indication de la direction divine. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, eh bien Dieu balise notre route, balise notre chemin. Il y a aussi un psaume magnifique que j'aime, le psaume 8, je crois le verset 32. Tournons le pas de nos Bibles dans psaume 8, verset... psaume 8... Plutôt, j'ai un verset, c'est psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Ce n'est pas psaume 8, verset 32, mais psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Amen. Alléluia. C'est vrai, Dieu nous conduit, Dieu nous dirige. Il y a une direction de Dieu lorsque nous invoquons son nom. Vous qui avez besoin d'une direction précise de Dieu, dans le choix pour un conjoint, dans le choix pour une affaire, dans le choix pour des études à faire, et dans les questions regardant votre ministère, l'avenir de votre ministère, eh bien, il y a Dieu qui nous conduit, Dieu qui nous parle. Il trace dans notre cœur des chemins tout tracés. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et la direction divine est une bonne chose. J'ai vu Dieu diriger mes pas dans mon ministère. J'ai vu Dieu me diriger dans le choix de celle qui est mon épouse aujourd'hui. Dieu m'a conduit dans le choix que j'ai fait et m'apporte le bonheur. Le bonheur parce que c'est le choix de Dieu. Amen. C'est le choix de Dieu. Lorsque c'est Dieu qui fait le choix, eh bien c'est magnifique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de difficultés. Mais quand une décision vient de Dieu, vous obéissez à la direction de Dieu, tout finit pour la gloire de Dieu et pour votre bonheur et pour votre joie. Amen. L'issue, lorsqu'on est conduit par Dieu, c'est la bénédiction, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur. Lorsqu'on est conduit par Dieu, eh bien, oui, ceux qui marchent avec Dieu, ils sont dirigés par Dieu. Merci Seigneur. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous avons vu que 2 bénédictions liées à la marche avec Dieu. Nous avons vu d'abord la communion avec Dieu, sa présence. Rester dans la présence de Dieu est une grande bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui a accès dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Cette communion, c'est au niveau individuel,
cette communion peut être aussi collective dans l'assemblée. Lorsqu'on est ensemble, nous écoutons la parole, nous bénissons le Seigneur, nous le louons, nous l'adorons. Eh bien, nous sentons que nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes bénis. La deuxième bénédiction que nous avons vue, c'est la direction divine. Dieu nous dirige, Dieu dirige notre vie, Dieu dirige nos affaires. Il y a longtemps, j'ai lu un livre, malheureusement, la personne à qui j'ai prêté, je ne me rappelle plus de qui. Qui, mais ça fait très longtemps, ça fait plus de 30 ans. Hein. Mais je n'ai plus retrouvé ce livre. Je crois que celui qui a écrit ce livre, c'est celui, le propriétaire de Colgate, je crois qu'il ne vit plus. Son livre était intitulé « Dieu dirige mes affaires ». Alléluia. Dieu dirige mes affaires. Et cet homme commençait à donner sa dîme fidèlement. Et puis après, il est allé au-delà même de 10%. Et il est allé au-delà de 10%. Et je crois que je vais revenir un peu à cela, donc vous donner de plus amples détails sur cet homme qui a été béni d'une manière extraordinaire par Dieu. Et il a écrit ce livre, Dieu dirige mes affaires. Voilà, Dieu peut aussi diriger vos affaires. Dieu peut vous diriger dans vos études. Dieu veut vous diriger dans votre ministère. Dieu veut vous diriger dans votre famille. Être dirigé par Dieu, c'est l'une des belles choses que nous pouvons espérer, que nous pouvons désirer. Parce que lorsqu'on est conduit par Dieu, eh bien, on est entre de bonnes mains. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Merci Seigneur.